Bon, salut tout le monde. Moi, je suis content pour tout temps ça que nous gagnons devant nous, que nous allons passer ensemble. C'est notre dernière séance. Disons notre quatrième et notre dernière pour cette session. Juste pour nous faire un petit coup de rappel de ce qu'on avait discuté dernièrement. On avait parlé de comment trouver l'idée principale, le big idea, dans un texte ou bien dans un péricope. Et nous avons parlé de l'importance que ça a gagné lorsque vous trouvez l'idée principale là. Et c'est lui-même qui va le fil conducteur qui a traversé tout le message de l'introduction jusqu'à l'application. Nous avons parlé aussi des 4 principes de la prédication biblique. La prédication biblique doit être centrée sur Dieu, tirée d'un texte précis et non pas flou, une idée principale claire et une application réaliste. Donc, on avait fait aussi à la fin un exercice autour, 2 exercices avec 2 groupes. C'est ça. Mais pour ce soir, on va parler de la structure comme la question s'était posée dernièrement par notre bien-aimé William. Donc, on va aborder cette question à travers cette séance sur la structure du message à partir de l'idée principale. Alors, une fois trouvé l'idée principale d'un texte dont on a élaboré dernièrement, l'autre chose qui reste à faire, c'est structurer le message-là autour de l'idée principale. Donc, c'est-à-dire comment trouver des axes qui reliés ensemble avec l'idée principale, là, mais toujours dans le but de permettre à ce que l'assistance soit capable au moins comprendre l'enjeu ou bien questionnement qui a débattu ou bien ça n'a qu'à le sens même de ce que c'est l'idée principale. C'est ça qui est structure-là pour développer. C'est ça fait que c'est très important parce que si pas une bonne structure qui tournait autour de l'idée, qui structurait l'idée principale là, eh bien, ça peut arriver que dès le départ, vous partiez avec un bel texte et un très bon thème, ou bien un très bon sujet. D'ailleurs, le sujet a même est sorti de l'idée principale là. Et puis à la fin, tout le monde a dit, bon, on dirait que si j'ai un message là, c'est plus gros que le message là. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer quand même de séparer la présentation en 3 parties. On va avoir une première bloc, on va prendre des questions. On va avoir une deuxième bloc, on va prendre des questions. Ensuite, on va faire un exercice à la fin pour clore normalement. Et comme je vous ai promis la semaine dernière, on va avoir tous les 4 PowerPoint. Alors, prière, s'il vous plaît, de me donner le crédit quand vous l'aurez. Donc, je vais vous envoyer ça par courriel. Donc, comme ça, vous n'aurez pas à prendre des photos de l'écran, etc. Bon, donc, vous aurez ça normalement. OK. Alors, selon nous, quelle importance le fait qu'il y ait un message structuré gagne pour même ou pour une communauté? Donc, William a répondre non, et puis va permettre que le micro a circulé si tu as l'autre monde qui veut répondre. Alors, je vais prendre une question encore pour si on est en ligne, tu as laissé un commentaire. C'est quelle importance ça a gagné lorsqu'il y a un message bien structuré? Non seulement pour eux-mêmes, mais pour une communauté, normalement. Ah oui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, lorsque le message est structuré, ça permet à l'auditoire, les auditeurs de pouvoir bien suivre le message. Ça
permet aussi les messages à fini, les gens qui t'a suivre, qui fait un bon résumé de ça que vous. Moi, je pense que quand un message est bien structuré, ça permet à l'auditoire de mieux comprendre, d'être mieux éclairé, et surtout quand le message est bâti de manière logique et chronologique. Je pense que c'est très important. Je pense que tout message, c'est les but, c'est pour permettre le monde prendre action. Les messages bien structurés, ils permettent que le monde comprenne et prenne action à la fin. Donc, c'est toutes des bonnes réponses, parce que quand même, l'évangile est fait pour appliquer. Donc, je pense que pour mon vivre ça, il faut le comprendre, pour le comprendre, il faut le bien recevoir. Je pense que c'est structurant, mais ça permet une meilleure compréhension, ça permet qu'à la fin, on a fait un bon résumé de ça, ça permet aussi information claire. Je pense que c'est ensemble de tout ça que nous disons très important, et puis c'est ensemble fini. Non, c'est pas vrai, c'est ensemble fini. On va avancer tranquillement. Ce soir, on a au moins quelques objectifs à atteindre. Tout d'abord, c'est comprendre pourquoi une structure claire est indispensable à la prédication, dont une bonne partie d'entre nous guettons à répondre. Et ensuite, apprendre à bâtir un plan fidèle, logique et persuasif à partir de l'idée principale. Il ne faut pas perdre l'idée principale. Ensuite, découvrir les formes des plans exégétiques efficaces. Alors ici, ça c'est que j'ai juste effleuré cette partie-là, parce que ça pourrait faire l'objet de 3 autres séances. Et ensuite, savoir passer de l'idée centrale à un message structuré. C'est sur ça qu'on va faire un exercice aussi à la fin. Prédicable et transformateur, normalement. Alors, au niveau de l'importance de la structure d'un message à partir de l'idée principale. Donc, la structure donne la force à l'idée principale. Et c'est très important. Je pense que lorsque on donne le temps vraiment de bien structurer l'idée principale, donc ça permet que l'idée est bien chita, bien bâtie, et est en quelque sorte capable de supporter n'importe quel contre-argument, normalement lorsque l'idéal est bien chita. Donc, normalement, les auditeurs, comme nous avons remarqué dans l'intervention, généralement, ils n'ont pas jamais retenu toute bagaille dans une prédication. Et c'est impossible. C'est très rare, mais ça qu'on arrive que il y a des gens qui souvent disent ça, si toutefois tu as besoin de message, tu as perdu, tu fais me connaître ma foi journée. Pour qui ça? Parce que quand je prêche, toujours prendre note de bien à la fin. C'est une bonne habitude, mais sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont seulement contentés pour le tendre et ils font cerveau confiance que la retenue toute bagaille, mais ce n'est pas vrai. Personne, pas Bicham, qui a retenu toute bagaille dans un message. Et ceci, pas même prédicateur là. Pas même prédicateur là. Malheureusement, je change une fois, il y a un monde qui te dit, il y a un bagaille, son compliment, il dit, on cherche comme ça, moi-même, leur prêcher, c'est que, on attendez en même temps. On attendez ça dit en même temps qu'on prêcher, parce que c'est pas intéressant. On a prêché et puis au fond, tu dérapes pour ton tintin et vous redile encore, on redile en 4e, 5e fois et vous ne pas rendre compte qu'il faut corriger les tirs, etc. Donc ça qui arrive même prédicateur là, pas même qu'à retenir tout ça dit normalement. Et ça fait comme si c'est très important en tant que prédicateur, on peut prêcher, il faut aller écouter aussi de propre tout, mais on peut même finir retenir toute bagarre. Mais alors, il y a une discipline ça tout. Son petit parenthèse, bon, oui, ça permet que au moins on compte toutes sortes d'idées à ce qu'on va dire. On vient dire que on dans d'autres idées de bagaille. Donc, est-ce qu'on te dit ou pas? Donc, c'est très important pour nous comprendre que personne ne va jamais finir retenir toute bagaille. Et puisque personne ne va jamais finir retenir toute bagaille, généralement, on souvent songer des faits saillants, des points percutants qui étaient développés, ou bien sauter une illustration très intéressante
très touchant qui arrive sur mon nom. Vous doit même si tu as oublié tout message là, mais elles sont une illustration. Même si c'est sous forme de blague côté Bailey, vous doit avoir ça. Il était accroché ensemble avec lui. Normalement, une bonne prédication structurée, donc ça facilite la mémorisation et ça renforce aussi l'impact. De la même manière, il y a une histoire bien racontée, gravée dans la mémoire, gravée dans l'esprit, que ce soit en illustration ou autre. Et bien, il y a un sermon aussi qui est très bien bâti, très bien construit. Donc ça permet que croyants ou bien auditeurs captants lisent vraiment retenir certaines choses. Parce que ce n'est pas intéressant lorsqu'on entend un message ou Dieu t'es béni, les moments qui ça te dit. Et on va dire rien. Alors que, si on regarde même à travers la Bible, chaque monde qui sont auditeurs, qui fait face à l'évangile, est responsable ça le parce qu'elles ont une responsabilité pour le transmettre à d'autres aussi. Donc, c'est très important parce que nous, en tant que prédicateurs, donc, on travaille dans ce sens à faire pour faciliter la mémorisation de la parole de Dieu, parce que la parole n'est pas seulement à lire, à écouter, à entendre, mais c'est à mémoriser aussi normalement. Alors, au niveau de l'importance de la structure, c'est que une bagaille qui est très importante, la structure d'un message, un message très structuré, ça aide l'auditeur à suivre le rythme ou la cadence et à retenir aussi. Donc, comme frère William t'a mentionné dès le départ. Si vous regardez bien, par exemple, au niveau de prédication, c'est très important si mon n'a pas suivi vous. Donc, John Maxwell a dit, surtout son leader, et que vous avez quelqu'un qui son promenade doit faire. Eh bien, souvent aussi, on doit ouais, un prédicateur l'a prêché et puis le public là pas qu'à suivre. Il y a plusieurs raisons à ça, mais parmi lesquelles il y a un message qui n'est pas structuré, ça permet que personne ne va pas suivre ou perdre du monde dans un flou d'informations, parfois qui n'a pas de logique, et ça fait même mot logique qui est bien utilisé, pas de logique vraiment dans le raisonnement, ça permet qu'à un moment donné, même si on a retrouvé dans un contexte, la contredit. Ça a fait tout dire il y a une minute dans la propre prédication, normalement. Donc, une prédication sans cadre ou bien sans structure, elle est vulnérable par rapport à des dérapage. Donc, c'est-à-dire que vous devez saisir pendant qu'on prêcher pour sauter en l'air ou descendre en bas, monter à gauche, tomber à droite, et puis au contredit tout encore, etc. Tout ça. Donc, ça permet aussi d'éviter des anecdotes excessives parce que capable de arriver à un moment donné, puisqu'on n'a pas de structure. Donc, on a commencé à prêcher, l'introduire avec une anecdote, développer avec des anecdotes, conclure avec des anecdotes. À un moment donné, on m'a dit, est-ce que c'est l'anecdote qui a prêché qui servit de l'idée principale, ou bien est-ce que c'est le texte là vraiment qui a prêché normalement. Donc, ça permet aussi que des thèmes secondaires ne prennent trop de place, parce que ça c'est des risques qui ont gagné lorsque la structure n'est pas bien faite. À un moment donné, ouais, on dirait que vous devez demander, est-ce que c'est le deuxième point qui c'est le point central là, ou bien le premier là? Pour qui ça, c'est parce que soit point 1 ou bien point 2, point 3, qui n'est pas nécessairement l'idée principale, là. Parfois, on accorde tellement de temps avec lui, à un moment donné, vous demandez est-ce qu'il pas doit reformuler le sujet de prédication là, parce que tel point occupait trop d'espace, normalement. Ça fait même dans une prédication structurée qui est capable de gagner 2 ou 3 points, il faut s'assurer que pas gagner un point qui comme trop dominant, de telle sorte à ce que les vignes presque tournaient comme si c'était l'idée principale là. Donc c'est sûr qu'en prêchant, on est capable de un thème qui est important, et puis on vient plus feedback de population, etc. Tout ça, et vous tout rouler là, et puis on nourrir ego parce qu'on vient amène. Mais il faut faire très attention parce que ça peut remplacer ou bien faire de l'ombre sur l'idée principale, alors que c'est juste un point parmi tant d'autres. Ce n'est pas vraiment l'idée principale, ou même des dérives aussi théologiques. Alors la structure agit comme étant un garde-fou, ça permet au prédicateur de rester centré sur le texte public et sur son message essentiel, tout en évitant ainsi que sermons viennent devenir des opinions personnelles ou bien des réflexions hors du sujet. Parce que toutes les fois qu'on n'a pas des structures qui sont capables de servir comme des remparts, ou pas une structure qui est capable de servir comme des remparts, au sujet à la dérive.
Comme si mon qui doit prêcher là, et puis il doit même venir avec une introduction qui est plus longue que le développement. Ouais. Donc peut-être que ça pas qu'on arrive, même qu'on entendait genre de messages à un moment donné. Parfois ça arrive, on a prêché 2 messages dans seul. Pour lui-même, il prêchait un message parce qu'il fait d'une pierre 2 coups. Mais on sent que c'est 2 messages qui contraient ensemble. Soit 2 sujets ou bien 2 thématiques, une fait collision dans le message là, et puis une prend 50%, l'autre là prend 50%, tandis qu'il y a une seule thématique là qui a couvert dans le message là et même plus édifiant. Alors tout ça, c'est problème structurel lorsque il n'est pas présent tout au long de prédication. Donc ça aide l'auditoire non seulement à suivre, mais aussi à retenir. Autre élément qui constitue l'importance de la structure, c'est que ça permet aussi d'éviter les digressions, la confusion et les dérives aussi théologiques. Parce qu'en respectant une organisation logique, moi-même ça, parce que une structure obligée de la logique. Donc, le prédicateur manifeste une sorte de respect aussi par rapport avec l'idée centrale là. Parce que quand tu donnes le temps d'élaborer ta structure, etc., c'est une façon de sauvegarder le message central. Bon, c'est un acte de respect. Donc, c'est-à-dire que tout le monde qui croit dans vous est monté dans donc, le temps qu'on prend, s'il vous plaît, c'est prendre parce que c'est une marque de respect. Donc, c'est la parole qui dirige le message et non pas les préférences ou la créativité du prédicateur. Donc, c'est très important d'adopter ça en autodiscipline. En discipline, on va être tout. Par exemple, il y a des fois, c'est pas, comme des cas disent, c'est pas, dès qu'on doit faire tout, comme si elle cherchait, ça, me connaît peuple à pire, ça me connaît mon n'a plus dit amen pour l'IA et pour être là ou être là, etc. À un moment donné, vous voyez que c'est son prédication autocentrique, anthropocentrique, qui est là pour satisfaire l'ego prédicateur là, et puis après pour sentir qu'il était bien passé, il était bien prêché, il était bien ci, il était bien ça. Donc ça a aussi des dangers à éviter normalement. Alors, parfois quand on d'accord structure et tout, ça ne veut pas dire que c'est synonyme non plus d'un message plate. Il faut faire attention, ce n'est pas la même chose. Souvent, il y a des gens qui doivent prendre ça comme un moyen pour dire « Ah, mais ça est plate, pour qui ça? Parce qu'un tel va remonter. » Ou un tel vient là, il va remonter lui, et puis tout le monde dit « Ah, c'était en forme, c'était ci, c'était ça, c'était différent, c'était bénissant. » Et puis, regarder la structure là, ouais, il n'est pas campé son. Hein. Donc, c'est juste son discours moraliste. Donc, pas même besoin de Bible pour le faire. Elles sont comprendre. Donc, la structure rend donc hommage à l'autorité de l'écriture en donnant à la communauté un message clair, un message fidèle et un message aussi applicable. Donc, lorsqu'on structure un message, ça fait respect, ça démontre respect pour parole là, respect pour témoin, respect pour communauté qui a vécu à attendre là, respect pour tout, comme prédicateur normalement. Donc, c'est très important. Au niveau de composants fondamentaux d'un message, on va essayer d'aborder ça en plusieurs parties. Je pense qu'environ 5. Tout d'abord, on va parler d'une introduction captivante. On va prendre un petit peu de temps là-dessus. Et puis, on va essayer de parler de développement aussi, soit entre 2 à 4 mouvements majeurs ou bien 2 à 4 points majeurs. On va parler d'illustration et de la transition. Donc, un sermon peut avoir tous ces éléments-là. Ce n'est pas juste introduction, développement, conclusion. Donc, on peut avoir des illustrations et des transitions qui vont permettre de comprendre leur sortie d'un point 1 à point 2, point 2 à point 3, etc. Et une explication concrète et progressive aussi de chaque point, et ainsi qu'une conclusion mémorable. Bien PowerPoint là. Ok, on va essayer d'aborder ça un par un. Tout d'abord, il y a une introduction captivante. Généralement, il y a des gens qui comptent penser que l'introduction au message, c'est juste une sorte de préambule. Donc, en auteur qui écrit, ils font préambule, etc. Il y a une introduction dans le message, il n'est pas simplement en préambule, mais c'est une sorte d'entrée, une façon d'entrer, une façon de poser les bases, les fondements, etc. Il y a une introduction
c'est là-dedans où on est capable d'aller chercher une attention soutenue des assistances. Là. Et c'est là tout, on dit ça, on est capable de prendre température, tout assemblée, si son assemblée au vide là-dedans pour la première fois. Toujours dit ça, généralement quand on arrive dans l'église pour la première fois, on a 5 premières minutes dans la prédication pour évaluer l'assemblée. Donc pour aller chercher l'assemblée, on a 5 premières minutes pour ajuster. Sinon, on risque pas atterrir normalement parce que là, pas qu'on a assemblée, on pas habitué à l'assemblée, donc ça peut arriver que on passe à côté. Soit on vient avec une prédication qui est trop élevée, soit on vient avec une prédication qui est trop terre à terre, soit on vient avec une prédication qui est peut-être capable de désappointer l'assistance là, et puis tout le monde perdu. Donc, normalement, on gagne les 5 premières minutes pour arranger ça. Alors, l'introduction des sermons, ce n'est pas juste un préambule, ou bien ce n'est pas un préambule, mais c'est plutôt une porte d'entrée. Donc, ça prépare le terrain intérieur sur lequel la semence ou la parole de Dieu va être semée. Donc, ça prépare l'auditoire, non seulement sur le plan spirituel, mais au niveau disposition aussi, normalement, pour permettre que nous disposions tant de où. Ça peut arriver que pendant que vous remettez c'est dans le moment où on a prié dans la salle là, c'est dans le moment où il y a 2-3 personnes qui tout levé, qui tout aller, parce qu'elle est arrivée, il faut aller. Il y a un paquet de bagages qui est passé dans l'assemblée, et puis pendant que vous remettez pour prêcher, et vous sentez que vous perdez du fil. Ça fait, lorsque l'introduction est bien chita, ça a tout fait place pour le message là, parce que sinon, on doit passer à côté. Il y a plusieurs autres bagages qui sont importants. Par exemple, on doit finir de mettre un service et puis au niveau de l'adoration, c'était plat. Et puis voilà où elle prêche. L'introduction, c'est le moment pour tout arranger, pour faire un plateau, pour camper, parce que ça dérange. Ça dérange. Ou bien c'est pendant que vous allez passer pour prêcher, les gens qui vont prier, et pour on dire que tout prêcher pour 30 minutes, pour 5 minutes, avant de remettre tout. Et puis voilà, au même cap venir avec un autre bagage qui n'est pas nécessairement un rapport à ça, mon sur dit à lui-même. Donc, alors, ça est capable de prendre plusieurs formes, normalement, soit par un coup de prière, une invocation. Parfois, qu'on voit que il faut remettre le prédicateur là, mon n'a pas prié avant de remettre, le prédicateur là venu le prier. Parce que, comme si prier l'autre, mon n'a pas de bon, pas de ça, mais sauf que les doit pas rejoindre pour le juste chiter un message là. Et puis, il prier lui-même. Ça qu'on est arrivé aussi, donc, surtout c'est beaucoup de pas moi, mais souvent chanter avant prédication. Et ça permet de préparer l'assistance, ça permet au prédicateur à tout de se préparer aussi pour chita un message. C'est capable de prendre une forme d'anecdote aussi, et même parfois un petit peu humoristique. Généralement, tout vrai communicateur, il y a un petit côté humoristique là. Et souvent, ils vont servir avec ça pour briser l'assistance. Et si on a fait un petit retour dans presque tout le message, on va bien un petit côté dans l'introduction que mon rit quand même. Soit on doit dire, ben désolé si nous avons par exemple texte à pilon qui message là. Donc ça c'est des choses qui parfois qu'on pensait qui banales, etc. Mais c'est juste pour décontracter un peu l'assistance, créer une disposition à tout le monde, même monde qui doit avoir de l'eau, qui doit sentir visiblement. Finalement, je m'entendais le moins. Donc, ça est très, très important pour assistance, pour normalement dans l'introduction. Soit une anecdote parlante, soit une image biblique frappante, soit aussi un rappel d'un contexte spirituel ou un texte choisi, etc. Et ça est capable de tout, une situation choquante. Surtout lorsqu'on va dans une prédication qui va, par exemple, un aspect très apologétique, soit on qui te dit on t'entend là sur les réseaux sociaux, ou bien on zinc a gaillé, ou bien on nouvelle, on guerre quelque part en Ukraine ou quelque chose comme ça, où des chrétiens sont emprisonnés, ont une difficulté pour prier, et puis
texte ou à sensibiliser l'assistance pour lui camper devant mon Dieu, soit pour X raisons, ça peut arriver que on venir avec une scène d'actualité pour rallier toute assistance autour de ça et ensuite pour commencer à prêcher. Donc tout dépend du type de message qu'on est capable de gagner. Eh bien, il est très très important pour faire ce genre de travail, ça en introduction, ça permet que, eh bien, on commence à mettre assistance en chita dans le bain pour y autant d'eau. Et puis on doit il est dedans prêcher toujours, moi ça. Alors, l'objectif est que l'auditeur passe de la distraction à la vie quotidienne, à une posture d'écoute spirituelle. Donc c'est très important pour nous faire travailler ça. Souvent, on a dit, mon cher, je ne m'attendais à rien, depuis la prédicateur a commencé à dormir. Et il y a une bonne introduction qu'on est capable de venir avec genre de petits astuces qui permettent qu'il y ait un monde qui saute par 16 heures, rester éveillé là-dedans d'auto. Donc ça aussi est très important. Surtout lorsqu'on est un prédicateur, les 30 minutes qui est au bas ou les 35 minutes qui est au bas ou responsable de toute assistance là. Pas la guéchaille sous le public là, où on dit ah, je comprends l'église là, oh l'église là, je me sens l'église là, je sens l'église là, l'église là est dans mon lit là qu'on y a. C'est dans mon lit, donc on est responsable normalement. Mais souvent, eh bien, par rapport à sentiment échec quelqu'un gagne la qualité comme prédicateur, il a accusé assistance pour dire on va l'église là même, je dis l'église là si, l'église là ça, etc. Alchita on l'autre monde pour essayer de faire un elles sont donc nos responsables communauté, nos responsables assistance, nos responsables assemblée normalement. Deuxième chose, c'est que c'est important de poser la question à laquelle le message aussi va répondre dans l'introduction, toujours dans l'introduction. C'est-à-dire que message que vous allez prêcher, vous êtes capable de formuler une question qui est capable de susciter intérêt, normalement, par rapport avec l'assistance. Et question capable de porter à réflexion et pendant l'introduction, normalement. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, toute prédication efficace, généralement, elle répond avec une question essentielle de la vie chrétienne ou de la vie humaine en général. Donc, l'introduction, il doit soulever cette question de façon claire et percutante. Par exemple, comment rester fidèle à Dieu quand tout autour de nous, donc ça nous pousse, donc tout autour de nous, nous pousse au compromis. Par exemple, comment demeurer fidèle dans une situation pareille. Par exemple, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? D'où vient le mal? Donc, il y a des questions qu'on doit poser, tout dépend de structure, de type de message qu'on va prêcher, à qui besoin qu'elle va répondre, besoin de formuler sous forme de questionnement pour susciter, commencer à susciter l'intérêt de tout un chacun, pour attendre, pour attentif à qui j'ai des réponses qu'on va le normalement avec question ça. Toujours dans l'introduction, c'est que ça permet aussi de créer l'attention qui appelle à une solution, comme moi, pour exemple, devant, par exemple, une situation de guerre, ou bien des chrétiens persécutés, etc., ou bien une fausse doctrine qui a circulé, donc qui portait à confusion, ou bien il y a un dégât qui fait, ou bien un scandale, etc. Et puis, message où on va porter une réponse à l'événement, et donc on va formuler une question, normalement, qui est capable de susciter aussi une tension. C'est-à-dire que mettez mon yo, d'accord. Ou bien d'accord. Souvent, c'est des questions très rhétoriques qui comptent tout bien réponse de façon sous-jacente, comptent tout oui ou bien qui comptent tout non, normalement. Il y a une introduction captivante, ça ne se contente pas seulement de poser un problème intellectuel. Donc, normalement, ça doit aussi créer une tension émotionnelle et spirituelle. Et cette tension, les placer l'auditeur là dans une attente, dans une posture d'attente très pressante à une réponse. Et c'est ça qui fait place vraiment à développement message. Dès qu'il y a attente là, il crée disposition au rendez-vous, et bien, gaz cordé. Alors, dernière chose que nous t'apprenons, autre chose que nous apprenons ensemble avec vous, c'est que au niveau de développement message, c'est que chaque point qui gagne en dedans message, que ce soit 2 ou 3, c'est pas intéressant pour gagner 3 points.
et c'est pas intéressant pour gagner très peu normalement et qui laisse vide à par exemple des contre-argumentations inutiles. Donc le plus qu'on a exposé le sujet, c'est mieux, mais éviter d'élaborer trop de points qu'on peut quand même fusionner même en un seul. Peut-être point qui doit long dans le sens comme si formulation sous-titre là qui doit un petit peu long, mais au moins les couvrir un bon socle en la prédication pour éviter qu'on ait 5 points, 6 points et puis on n'a pas même qu'à retenir tout, tandis qu'il y a des points qui doivent fusionner et pour seulement élaborer entre 3 ou 4 normalement sans en aller trop loin. Dans la prédication biblique, donc l'élément central qui c'est l'idée centrale là, normalement t'as doué bien encadré, bien entouré. Et chaque élément que nous allons développer, des sous-thèmes, il doit soutenir l'idée principale là, normalement. Alors, par exemple, les points majeurs ne sont pas des idées indépendantes. Donc, c'est-à-dire que si en dans prédication, on a un paquet de points qu'on a développé, qui soient 2 ou 3, donc, il y a doué comme si on interconnexion. Donc, ce n'est pas des idées indépendantes. Autrement, où trouvons l'autre message dans le message? Il faut faire attention. Et c'est là, je dit tantôt, comme si parfois qu'on voit, par exemple, surtout lorsqu'on aborde un texte qui gagne des mots qui sont des porteurs de doctrine. Par exemple, la foi. Par exemple, la nouvelle naissance, la régénération. C'est toutes des doctrines dont on fait n'importe un mois étude sur lui. Donc maintenant, les mots ça répétés dans le message, dont 2 seulement qui sont répétés dans le message, ça met ton élasticité tellement énorme pour ta joindre information pour bail à un moment donné où vous trouver dans une situation à prêcher plusieurs thèmes en même temps. Donc ça aussi très important pour nous éviter parce que sinon vous doit saisir ou vous gagner n'importe 2 messages que vous développer. Alors c'est très important que un point pas occuper trop de place pour ne pas devenir comme si son élément indispensable qui est lié, indépendante qui est lié, pas indispensable, indépendante de tout le reste là, parce que lui-même, il était un message normalement. Donc, chaque point doit développer sa une facette. C'est comme si un pôle, un axe en un message normalement. Ça est capable de mettre en valeur l'idée principale là. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je parlais de avocats, eh bien, je parlais des pots, je parlais des chaises avocats, je parlais des graines, je parlais des biobois, etc. Donc, ça permet que je développer un peu chaque aspect qui gagne là-dedans, mais toujours dans le but pour vraiment présenter chaque avocat exactement en tant que fruit. Donc chaque point, c'est une facette qu'elle est douée et non pas une entité indépendante normalement. Ainsi, l'auditeur il ne va pas se perdre dans une multitude de sous-thèmes et qui va le porter à confusion normalement. Donc c'est très important pour que chaque point les soutenir l'idée. Si vous regardez vos points, on ne pas les paillons ont valeur ajoutée pour l'idée principale là, ça ne vaut pas la peine pour aborder. C'est comme si mon dit, mon 4e bagage, ok, regardez 4e bagage là, on peut avoir un rapport à tout l'autre bagage. Quel est 4e mois? Vous comprenez, c'est très important parce que s'il n'est pas renforcé l'idée, il peut apporter à confusion et même mettre dans une situation pour développer l'autre bagage qui n'a pas un rapport ou vient hors du sujet. Ou bien même où vient contredire toute sorte de bien bâti, bien construit normalement. Donc ce n'est pas quantité de points qui est important, mais c'est battre pour que vous pas laisser des vides importants et puis normalement pas combler des choses inutiles lorsqu'on est dans une structure côté qu'on va développer idées secondaires. C'est une chose qui est important aussi, c'est que j'ai oublié ça, me dire, mais c'est un bail qui est très intéressant, mais de toute façon, c'est lui dans la tête, même après, faire nous connaître. Deuxième chose, c'est que chaque point développe un aspect du texte. Un bon sermon du texte, ou bien du verset, ou bien du passage, ou péricope qu'on prend pour lire normalement, il se peut que ce n'est pas un texte narratif, comme qui raconte une histoire bien élaborée, etc. Mais c'est peut-être un texte, par exemple, si on prend des épîtres qui souvent qu'on gagne n'importe plusieurs exhortations là-dedans. Des fois, exhortations qu'on multiple, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques,
spirituel, etc. Et vous êtes lumière, etc. Tout ça. Et puis, dans n'importe 5 versets, il y a plusieurs exhortations qui sont dans eux, tout ça. Donc, c'est très important pour que chaque point développe un aspect dans le message ou bien dans le texte, normalement, pour éviter que ou tu lis tout ton texte, qu'on n'a pas même besoin. Et si tu n'as pas besoin, c'est très sage pour dire, bon, texte, on n'a pas besoin de tout. Non, c'est le verset ça qui intéresse. Pour ne pas créer des fausses attentes. Parce que automatiquement, on lit un texte ou mettez en attente. Pour éviter ça, on doit dire, ah, moi, je lis tout le texte ça pour une mise en contexte, mais ce qui m'intéresse, c'est verset 10 là. Donc, ça a enlevé toute fausse attente et réorienter la concentration sur verset clé que moi je vais débattre là. Un bon sermon découle d'un texte et non pas de l'imagination du prédicateur. Et chaque point ou bien chaque mouvement majeur, il doit soit éclairer, à la fois éclairer en portion dans le passage ou bien dans l'aspect thème qu'on a développé, soit mettre aussi en valeur un aspect de la pensée de l'auteur ou montrer comment cet aspect contribue aussi à un message, au message global. C'est-à-dire que si vous venez avec lui, c'est que l'important pour message, pour thème central ou bien pour big idea, mais s'il n'est pas important, qu'il soit avec, donc c'est faire mon perdre du temps, créer confusion inutile. Donc ça doit montrer comment aspect ça, il contribue à thème qu'il a développé et mettre en lumière aussi un aspect de la pensée de l'auteur et éclairer aussi une portion, une partie, normalement, dans le passage, c'est toutefois que c'est plusieurs versets donc, qui m'a traité. Donc, je suis capable de gagner un psaume, par exemple, et puis c'est sous psaume que je prêché, je dois subdiviser psaume selon la structure, poésie hébraïque, la bali, et puis je prends 3 premiers versets, je mets dans un point, 3 suivants, je mets dans l'autre, et puis le reste, je mets dans l'autre, etc. Donc, pour permettre que au moins je gagne une structure, que moi repartis psaume normalement. Donc, chaque aspect, je vais toucher son aspect dans le psaume normalement, ou bien dans le verset. L'autre chose qui est important aussi dans le développement, c'est que la force de la simplicité. Donc, au moins 2 ou 4 points, ou 2 à 4 points, pas plus, pas moins non plus. Ou juste dire, bon, un seul point que m'a prêché là, et puis le regarder, ouais, et puis dans l'introduction, point, et puis c'est. Il y a encore, on va le dire, si ce n'est que répéter les mêmes affaires. Donc, c'est très important de ne pas en avoir trop, mais de ne pas en avoir très peu, non, trop peu non plus. Pour être sûr que tant qu'on gagne des venants, eh bien, on gagne suffisamment de matière pour couvrir. Donc, la clarté, il doit primer sur la quantité. Ce n'est pas quantité d'information qu'on va le bailler là, mais est-ce que c'est limpide? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est-à-dire que si 3 points suffisent pour éclaircir l'idée principalement, là, moi, j'étais dans 3 points, moi, développer 3 aspects. Oui, ça qui est venu dans la tête tantôt, c'est que le problème qu'on gagne, lorsqu'on va développer un sujet, surtout si c'est un sujet qui est très connu, automatiquement, on dit, ah, c'est un message, c'est l'amour de Dieu, ou que tu mettez tout le monde, bon, ok, il n'est pas supposé pas toucher, car Dieu a tant aimé le monde. Ou Dieu a prêché sur l'amour de Dieu, pour pas citer Jean 3, verset 16. Ou Dieu a prêché sur l'amour de Dieu, ou pas dire, mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ça veut dire que, généralement, lorsqu'on vient avec un thème qui est très connu, un sujet qui est très qui prêchait plusieurs fois, ou bien une thématique très doctrinale, etc. Ça aussi des thèmes souvent automatiquement évoqués ou créer des attentes. Et puis, les gens qui connaissent tout, connaissent que ou pas ne doit pas venir là, ou pas ne doit pas toucher à ce ça. C'est comme si il y a des éléments, c'est des éléments indispensables pour ce sujet-là. Donc, passer à côté pour pas dire, c'est comme si mon ouais que ou vient pour prêcher son bagage qu'on pas maîtriser parce que les gens qui connaissent là, ils doivent attendre que ça ou pas supposé pas venir avec. Alors, il y a des gens qui après l'eau, qui disent, mon cher, c'est un très bon message, ça c'est québécois, mais parce que la prochaine fois, c'est important parce que ou tel bagage. Bon, on a quelques questions. Bon, c'est ça, c'est très important. Merci beaucoup. Moi, saluer l'assistance et saluer tous les serviteurs.
Question pour nous, c'est sous structure message là. Le nom est structure, donc nous avons une marche à suivre bien ordonnée. D'accord? Par exemple, un message de 10 à 15 minutes, est-ce que selon vous-même, message ça, l'a capable bien structuré? Si oui, moi, par exemple, un exemple comment ça capable de structurer correctement. Deuxièmement, concernant tout à l'heure, tu dit, mon doit prêcher un message et puis développement, pipiti, que introduction. Effectivement. Est-ce que selon vous-même, vous pas tenir compte que son problème de temps que mon pensait que le tape gagné et puis là regarder le temps fini. Dans le cas ça, parce que déjà devant assistance là, qui ça prédicateur ça capable de faire? Oui, alors on ne va pas donner prédicateur sous temps lien. Parce que tout dépend du type de prédication qu'on prêche, tout dépend du temps qu'on gagne. On gagne en quantité de temps pour allouer à chaque partie de la prédication. Par exemple, un danger qu'on gagne, c'est lorsque vous venez avec une introduction trop généraliste. Par exemple, il y a un monde qui a prêché sur, par exemple, la tentation d'Adam et Ève. Et puis, on a prêché sur la tentation d'Adam et Ève. Et puis, il a commencé depuis dans Genèse 1er pour l'abdou comment bon Dieu te fait création, hein, etc. Là, aller dans la première tentation que tu gagnes de Satan dans ce ciel-là, etc. Souvent, le problème qui compte gagner, c'est parce que le type de message qu'on va prêcher, hein, ou pas t'obliger à aller trop loin pour te remonter jusqu'à ce qu'on vienne atterrir ce message-là. Ça vient faire une introduction trop longue. Pour ça, parce qu'il y a une introduction trop généraliste. C'est-à-dire qu'on doit avoir une introduction spécifique qui tout pose base et pour tout rentrer. On n'est pas obligé d'aller très loin. Et c'est là le problème double message qu'on vient créer. Lorsque mon vient faire une grosse introduction et puis là, regarder tout ça qui est en dit, c'est déjà un message. C'est ça qui compte le problème. Même dans le devoir universitaire qu'on va faire, on a un sujet qu'on voulait traiter. Par exemple, si on a mis un devoir de 3 pages pour me remettre, introduction, non, là, il n'y a pas qu'en page. Il supposait au moins moitié en page. Ainsi que conclusion dans tout. Donc, c'est-à-dire que c'est moi pour décider. Dès que par exemple, je prêcher 7, tant que je supposé bon moi, si je dispose respecter les limites que moi, etc., eh bien, je dois reformuler, faire un ajustement bien rapide. Mais, prêcher toute introduction et puis, arriver sur le développement de bagages pour dire encore et pour tout pour remettre. Donc, plutôt tout prier dès le départ et pour remettre, disons, l'autre fois à prêcher. Moi, ça arrivé, mon frère, référence. C'était mon Michel qui t'a invité pour me prêcher dans l'Action de grâce. Et puis, pendant ma prêche dans l'Action de grâce, il dit c'était 15 minutes, moi. Je prêchais 7 minutes. Tandis que c'est 15 minutes, moi. Donc, ça veut dire que même moi, qui a prêché 7 minutes là, dans 15 minutes, je dois prêcher, qu'on est tout capable de prêcher 45 minutes, 50 minutes. Vous comprenez? Même choisir de prêcher ça. Donc, je pense que toute bagaille là, ça va dépendre de notre, comme si notre flexibilité en tant que prédicateur, notre capacité d'adaptation en fonction des circonstances là, pour permettre que, eh bien, ne pas créer des fausses impressions dans le sens comme si on fait une introduction plus longue que développement, etc. Ça peut arriver au bas assez de temps, mais au fond, ajustement. Aussi simple que ça. Mais dans GA, depuis la préparation, il faut connaître que l'introduction, éviter toute introduction trop généraliste. Depuis le trop général qui mène un paquet de côté très loin, ou va saisir un paquet de bagailles, mais qui va être utile vraiment à sujet. Pas parce que ça audio pas utile, non, pas important, non, mais sujet va être utile pour tout côté où est arrivé pour arriver jusque là. Donc c'est ça. L'autre bagaille qui gagne, c'est que deuxième question là. Ouais. Oui, donc je pense que, comme on dit, 15 minutes là, on va structurer comme ça. Bon.
Eh bien, 2 minutes et demie pour introduction, 2 minutes et demie pour conclusion, et puis on 10 minutes, 9 à 10 minutes pour développement message. Donc c'est ça le doyer. Par exemple, prêcher dans une cellule, généralement, cellule de prière ou bien dans un service d'âme, etc., pas plus que 20 minutes. Maximum, si on a un match, on a 25, ça va le dépendre. Mais généralement, c'est 15-20 minutes, il y a baou. Mais tandis que dans le dimanche matin, c'est pas pareil. Ouais, ça me dit. Donc, tout est une question d'adaptation. Pour qu'on ait 20 minutes à louer, ou préparer en conséquence pour s'assurer que vous avez matière pour couvrir le temps et en même temps, tout répartir l'introduction en fonction de la quantité de temps gagnant, mais éviter d'être trop généraliste dans l'introduction surtout. Et dans la conclusion, l'autre piège qu'on gagne, c'est lorsque on a redit tout ça dit. Parce qu'on pour nous ça, il y a une conclusion, il n'est pas là pour redire tout ça de dit. Sinon, où sont les retourner prêcher encore? Vous comprenez? Donc, ça, c'est des problèmes qu'on gagne lorsque on a conclu, au lieu pour aller pour prendre des faits saillants qui sont capables de conduire à une prise de conscience, un appel à l'autel, à la prière, avec souligner peut-être 2 aspects très accrocheurs que on a supposé garder pour l'aller, et bien, ils font une introduction qui tourne en deuxième message pour la redire toute bagaille qu'elle a dit. Donc, souvent, il y a des gens qui seulement évoquent tout point, etc., mais c'est juste pour être trop mécanique, là, mais ou capable, à la fin, ou accrocher à des faits saillants, indispensables, pour ne pas t'apprendre même moun oublier, ou bien des éléments qu'on connaît qui vont introduire dans un temps de prière, dans appel à l'autel à la fin, ou tout faire place pour ça dans la conclusion, pour éviter d'être trop répétitif, normalement. Bon, c'est d'être concis, précis, et puis ajusté dans le temps, normalement. Bonsoir tout le monde. Merci, Pasteur Josué. Je trouve que c'est vraiment intéressant, formation ça. C'est une formation que, on m'a dit, tu suppose que plus de personnes attendaient. Ok, il y a en ligne, ok. Malheureusement, moi-même, je n'ai pas de possibilité pour me la toujours. Même tout fait que c'est vraiment très important. Ça que je t'ai dit, avant même d'aller dans la question, est-ce que c'est possible pour te préparer une aide-mémoire par rapport avec tout ça qui dit? C'est comme si on sorte des résumés pour ta balou en tant qu'élève. Parce que je trouve qu'il est très bon, parce que c'est tellement vaste, tout ça qui dit. Ok. Yeah. Ok, qui est très bon. Parce que les éléments, c'est juste comme si résumé un rapport, on va mettre toute information. Ok. Tout à l'heure, là, on t'a dit que si on a prêché, gagné quelques sujets, il a supposé aborder une série de versets. Mais étant donné qu'il y a plusieurs types de sermons ou de prédications, le plus souvent, je m'entendais des orateurs qui prêché, ils ont utilisé soit un type de sermon topique ou textuel ou aussi expositoire. Mais si il y a un prédicateur, c'est textuel. Type de sermon textuel. Est-ce que Monta est capable de vagabonder, le mot j'enlève, c'est tout. Est-ce qu'elle peut aller dans plusieurs versets éparpillés sans que ce n'est pas un sermon dit de type expositoire? Oui, ou bien thématique. Ou textuel, donc, c'est-à-dire que est-ce que, parce que s'il y a un texte, donc c'est textuel, la fait message géant, est-ce qu'elle va obliger de rester là-dedans? Est-ce qu'elle est capable d'aller dans plusieurs, parce que ce n'est pas expositoire, ce n'est pas thématique non plus, ce n'est pas topique. Vous comprenez?
Oui, merci. Bon, c'est une très belle question parce que ce qui s'est passé, c'est que souvent, mon qu'on lit, il y a un long texte pour commencer et pour attendre, c'est sous texte à le prêcher. Et puis après, le regarder, les traverser de Genèse à Apocalypse avant, dans l'espace de 30 à 45 minutes. Là. Et puis finalement, le texte qui était lié, pas explorer autant. Parfois, on m'a dit, mais pour sortir l'île, si pas de besoin, comme ça. Ça qu'on arrive, qu'on a prêché, je ne pas faire lecture. C'est ainsi que je fais c'est ainsi. Mais, si vous regardez, on peut avoir quelques prédications qu'on ne parle pas lire. Vous comprenez ça me parle? Parce que je connais, si je lis un texte, il va créer une attente, alors que le texte, ça, c'est pas le texte de base, moi. Puisque je connais aborder plusieurs sujets, plusieurs textes, peut-être à part égal en termes de temps réparti, je ne vais pas créer une fausse attente sur un texte bien spécifique. Le problème qu'on gagne, c'est son rigueur, souvent. Son problème de rigueur, un problème de discipline, rigueur, là, comme très rigide, dans le cadre de structure, qui fait que parfois, on juste lit des textes pour lire des textes, ou bien explorer plusieurs textes sous la base que pour la faire un texte, éclairer un autre texte, tant qu'on dit que la Bible doit éclairer tête normalement. Mais cependant, souvent, on manque de rigueur. Parce que si son sermon textuel, texte sur lui, il faut chiter là-dedans. Et il y a un problème qui vient lorsque, par exemple, on a un sermon, par exemple, thématique, comme si, par exemple, si je prêché sur l'amour, un sermon thématique, je ne vais pas chiter sur un seul verset. Même je dois prendre un texte comme service de base, mais il faut que le texte, ça, c'est vraiment un texte qui est incontestable, incontournable pour le sujet. Par exemple, si je me dis que je vais parler de l'amour de Dieu, je ne suis pas capable de prendre Jean 3 verset 16, Jean 3 verset 16, capable de texte, toile de fond, moi. Et puis en plus, pour mal traverser à travers différents textes, etc. Mais c'est ça m'a développé un thème. Mais si son texte qui m'a développé, même si je fais appel avec d'autres textes, il faut que l'autre texte ne pas occuper trop de place par rapport à texte de base. C'est comme par exemple, on va prêcher sur que les femmes se taisent dans les assemblées. Moi, j'ai prêché sur le texte, c'est le texte-là même que j'ai prêché, mais ça arrivait que l'embral développé, par exemple, sous le mot verbe se taire là, mal cherché un autre texte qui parlait de même verbe ça, qui était utilisé lors de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, côté que il a demandé public pour faire silence pour taire, sinon le Seigneur va dire, sinon un péché au parler, ou ça va parler, etc. Mal cherché texte ça, par rapport à même verbe là qui est représenté dans le texte de base. Moi, c'est juste pour me montrer l'utilisation mot, même pas arrêter sous texte ça. Je prends ça, j'ai besoin. Moi, pour me justifier position là, ensuite moi camper sur le texte. Pour qui ça, c'est parce que c'est même avec questions différents sous-titres, sous-sujets qui gagnent dans le message. Plus on va trop de valeur, trop d'importance, trop d'espace avec un sous-point. Les cas viennent devenir point principal. Automatiquement, tout, eh bien, on vient serment à 2 têtes ou bien à 3 têtes. Et ça, c'est à éviter. Donc, généralement, c'est une rigueur pour mon gagner, pour dire que si son texte soit prêché et que ce texte-là qu'on lit, assurez qu'on a un ingrédient suffisant là-dedans pour développer, pour faire temps. Ça peut arriver qu'on va le faire appel avec un autre texte, mais toujours dans le but de corroborer le texte principal là, mais pas trop éterniser là-dessus pour ne pas créer une autre attente ailleurs, alors que c'est là, nous, sous texte. C'est très très important. Donc, je pense que ça répond un peu à la question. Idéalement, c'est d'être très rigoureux. L'autre problème qui vient pour me capable de rejoindre les amis en tantôt, c'est que il y a des textes qui sont trop abondants. Ça capable de permettre que vous ne doit pas gagner tant de vent pour couvrir vraiment. Il y a des textes qui sont très peu abondants. Depuis les gens dans l'île de Libral, je se demande qui ça gagne notre texte pour le faire tout le temps. Comme moi, je pris avant, par exemple, le texte qui parlait de l'appel retrouvé. Eh bien, il y a un monde qui, comme par exemple, qui était joint un appel dans un champ, là, l'acheter champ, etc. Tout ça. C'est des textes qui
qui a très peu de consistance. Maintenant, l'or prend le Kounia pour dire qu'on va faire 30 minutes, 45 minutes seulement. Tout le monde va regarder comment on va faire étirer le texte pour faire temps. Eh bien, ça, danger, ça, c'est qu'il va arriver Kounia, ou alors le monde ça va marcher, prendre on sait de l'autre texte. Et puis, pour le cas, essayer de compléter, combler le temps là, etc., finalement, les vignes pas en serment textuel. Parce que on prend trop de textes, et puis généralement, on fait ça, on pas gain temps faire un travail exégétique vraiment sur chaque texte qu'on prend. On a ça vient servir des prétextes pour ce sujet-là, parce que le texte n'est pas développé. Oui, si c'est sous forme thématique, ça peut se faire, mais l'enjeu est toujours dans l'exégèse. L'enjeu est toujours dans l'exégèse, parce que lorsqu'on prêche un thème, on doit prendre n'importe 5, 6, 7, 8 versets ailleurs qui parlaient de même thème, qui corroborent thème. Mais sauf que, même si c'est à 30-45 secondes, une minute, essayez qu'en cours, ils font une petite mise en contexte rapide, parce que il y a des prédicateurs très rigides qui sont capables de pas pardonner. Parce que souvent, lorsqu'on a prêché au niveau thématique, nous avons juste servi avec le texte, mais pas traité le texte. Et les comme ça qu'on arrive que nous prend le texte sans tenir compte du contexte, et puis les plaquer pour l'appuyer sur le sujet là, et puis l'autre monde qui dit, ça c'est dit là, non? Parce que le texte n'est pas là pour dire ça que dit. Et ça fait comme si parfois il y a des prédicateurs qui sont très sensibles à ça, qui doivent, pendant la texte, aller tout fort sentir que ce n'est pas un texte à la débattre, mais c'est juste pour attirer l'attention sur tel aspect, et puis quitter, pour pas plus tard pour dire ben c'est hors de contexte, c'est ça, etc. Parce que le problème qui vient dans ces mathématiques, pas de temps vraiment pour faire exégèse chaque texte qu'on va élaborer en dedans. Les comme ça, on fait petit tort. Normalement, bon, ça faut valoir, c'est très rare. Si c'est une étude biblique, oui. J'ai temps pour me débattre chaque texte selon le contexte, je fais analyse, etc. Tout ça, etc. Mais si c'est pour prêcher, il est rare de prêcher un thème. Je dois formuler un thème pour un texte, mais ce texte, je toujours prêché, sachant qu'il y a un gros risque dans ces mathématiques d'errance par rapport avec manque de travail, de fond par rapport avec chaque texte qui pourrait l'évoquer. Oui, j'ai une question. Parce que des fois, on dit comme ça qu'on va passer, la personne pour prêcher le message, il va faire une courte méditation. Mais c'est quoi la différence entre une courte méditation et la prédication? Bah ouais, là, non. Alors, normalement, ça fait rire, mais c'est juste que c'est des mots mounio malheureusement avec le temps ils ont interchangé. Mais la méditation, ce n'est pas la prédication. La prédication, c'est ça, on a débattu là depuis 4 semaines, 4 séances. Mais la méditation, elle est beaucoup plus personnelle que communautaire. Parce que, par exemple, non. La méditation même, moi, j'ai fait un cours même de faire sur ça, sur la spiritualité chrétienne, côté que j'ai fait des sciences même sur la méditation chrétienne. Parce qu'on n'est pas les seules communautés à méditer, en passant. Ouais. Les bouddhistes, c'est tant d'autres, les moines, ils font de la méditation. Il y a aussi la méditation chrétienne. Mais c'est tout en autre étude. Ouais, c'est tout en autre étude à faire. C'est la méditation chrétienne. Parce que le rapport, la personne qui médite par rapport à un texte, est différent des rapports dont on peut étudier un texte. Quand on médite sur un texte, on ne fait pas une étude biblique avec le texte. Ce n'est pas une étude. Non, nous disons ça pareil, nous ne disons ça. Parce qu'en réalité, la méditation consiste c'est comme un rapprochement que nous faisons avec le texte dans le but d'être à l'écoute de Dieu. Côté que Dieu, non, pas cérébral. C'est comme si moi venu dans une dimension de dialogue, de rencontre avec Dieu à travers le texte biblique où Dieu va me parler personnellement sur ma vie, sur ma personne, sur ma relation avec lui. Mais pourquoi on appelle méditation d'abord? Une méditation, c'est parce que l'objectif, généralement, une prédication, pourquoi on l'appelle?
Pourquoi, comme par exemple, je ne sais pas, moi, pendant un service, on va entendre telle personne dans une courte méditation. Pourquoi on utilise une méditation si c'est personnel? Non, c'est parce que moi, tout ça, ils ont interchangé alors qu'il n'est pas interchangeable. Parce que la prédication, elle est communautaire, alors que la méditation, elle est personnelle. Parce que la méditation, on ne médite pas seulement sur la parole, on peut méditer sur d'autres choses aussi. Donc, à ce moment-là, il va chrétienne. Depuis la parole, il va au cœur. Ouais. Souvent, on entend aussi les gens qui font des yoga. Oui, non, et ça me dit là, et ça fait me dire dès le départ, on n'est pas les seuls à méditer. Par exemple, la Bible a invité nous et qui médite jour et nuit la parole de Dieu. La parole de Dieu est à prêcher, à enseigner, mais aussi à méditer. Méditation, c'est comme une réflexion profonde, personnelle, qui se fait à travers la parole, où la personne se met à la disposition aussi de l'esprit qui va lui parler personnellement à travers la parole, sur sa vie, sur sa marche avec Dieu, etc. C'est personnel. Et en pile bonne prédication est découlée dans temps de méditation personnelle. C'est comme si, en réalité, je ne suis pas là pour faire de l'exégèse du texte ou quoi que ce soit quand on médite. C'est comme si je suis venu à la rencontre de Dieu à travers sa parole, pour qu'il me parle. Parce que Dieu parle à travers sa parole. Et c'est plus vraiment à des fins personnelles. Et des fois, est-ce qu'une personne ne peut pas prendre des textes et puis, personnellement, reste dans sa chambre et puis en train de méditer? C'est exactement ça. Mais sauf que l'enjeu, c'est que ce n'est pas étudié ni comme interprété. C'est vraiment méditer. Tu devrais faire une étude sur ça. Oui, parce que moi, je te dis, c'est une étude, parce que moi, je l'ai eu comme formation à l'école. On a fait une formation sur la méditation chrétienne, on a fait une formation sur la marche de prière. On l'a fait dans les disciplines spirituelles. On parlait de différentes disciplines spirituelles pour dire que les disciplines spirituelles ne se résument pas seulement à jeûne, prière, et puis études bibliques, etc. Il y a la méditation, il y a la marche de prière, etc. Tout ça, c'est des choses comme si qui perdaient avec le temps. Mais il fut un temps dans l'histoire de l'Église, parmi les revivalistes, eh bien, gagner des aspects dans la discipline qui étaient très présents, normalement, surtout dans la période de réveil, surtout aspect méditation, la marche de prière, c'était des éléments très présents. Mais ça devrait faire l'objet d'une étude à part sur la méditation de la parole, parce qu'il y a tout un cycle qui doit être mise en branle là, pour que ce soit une méditation et non pas une étude biblique qu'on fait. Hein? C'est encore ma question, mais je vais aller sur la méditation. Il y a certains prédicateurs, avant leur prédication, ils ont fait une méditation. C'est-à-dire que... Pourquoi tu dis prétend s'ils l'ont fait exister? Parce que c'est personnel, c'est pas communautaire. Non, mais ils le font chez eux, c'est-à-dire de façon personnelle. Ok, bon, je retourne sur ma question. Et parlant de structure, très souvent, moi je considère comme une prédication, c'est une conversation entre le prédicateur et son public. Mais très souvent, il y a certains prédicateurs qui mettaient dans une sorte de structure rigoureuse, qui oubliaient tête, qui oubliaient force, faiblesse, mais qui oubliaient public tout. Ou quand même arriver que vous prêchez pour arriver dans mi-temps message là, ou senti qu'on pas atterri, il faut changer. Ou sans tout pour compte. Comment, ou même comme prédicateur expérimenté, comment on peut quitter structure te préparer ensuite pour aller joindre le public quoi? Alors, ça résume l'élément Zami a dit que lui remet la caille, l'élément prêché, c'est que me tendez une tête moins tout. Parce que souvent, quand on prêche, on n'est pas à l'écoute. On se fait écouter, ben on n'est pas à l'écoute. Et quand on n'est pas à l'écoute, puis on passe à côté. Mon ne doit pas là, et puis vous pensez là, et vous passez seulement pour tout. Parce qu'on n'est pas à l'écoute.
Donc, quand tu n'es pas à l'écoute, ou pas de faire ni ajustement, ni adaptation, ni descendre pour rejoindre mon parce que tu n'es pas à l'écoute. Donc, les gens qui est rigide là, tout, qui ont rigueur dans la structure, qu'on a une difficulté pour faire genre d'ajustement, ça, comme moi toujours dit, je dis ça dès le départ, on a 5 minutes pour adapter. Là, ils vont côté pour la première fois surtout. Pas seulement pour la première fois, parce qu'il y a un danger, pas danger, mais il y a un bagage que je souvent expérimenté dans la prédication. Souvent, c'est après que je prêcher, je gagne la pleine confirmation. C'était exactement ça où on était prêcher. Parce que c'est tout un défi, oser, parce que le secret d'un prédicateur véritable, c'est d'être capable de trouver le mot de Dieu pour l'assistance ce jour-là. Et ça, c'est pas facile. Souvent, on va voir des gens qui méprisent ça, qui seulement contentent de belles prédications de prêcher dans l'autre église déjà, et puis ils viennent porter le bas là, ils pensent qu'ils vont faire le même effet, et puis regarder le vrai effet à part. Mais lorsqu'on part à l'écoute de Dieu, avant tout pour comprendre qui ça, bon Dieu voulait ou dit avec le peuple ça, là, jeudi là, et bon, qu'à passer à côté. Là, comme ça, tout, même ça, tout, qu'on fait en sorte que vous venez avec parole. Bon, mais bon Dieu, par ça, t'apprends main que le peuple attendait dans le jour. Alors, lorsqu'on est à l'écoute de Dieu, ça évite de tomber dans la friction. Lorsque aussi on est à l'écoute de la communauté, c'est capable de permettre qu'au fur et à mesure qu'on va développer le message, on va pas ajuster autour. Parce que la prédication, je ne te dis ça dans la séance que nous avons gagnée dans dimanche matin, ce thème homilétique là même, il a un sens qui signifie être en compagnie d'eux. Donc, je ne peux pas prêcher pour me sentir pour compte moi. Je ne peux pas prêcher comme si pour me sentir c'est dans 10 heures dans Jean-Baptiste qui va prêcher. Donc il faut que moi tenir compte que moi j'ai une assistance qui est avec moi, moi en présence des gens, moi j'ai des gens qui sont entourés moi et je dois tenir compte dans tout déroulement message moi de ça. C'est-à-dire être conscient de l'assistance tout le long. Et ça fait un problème qu'on gagne souvent lorsque le monde n'est pas conscient de cette dimension humaine de la prédication. Parfois, qu'on voit mon a prêché et puis on sentit mon a parlé en présence du peuple, mais il ne parle pas avec le peuple. Et c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut parler en notre présence sans se sentir interpellé. Expliquer? Non, mais c'est la dimension de langage utilisé. Parce que l'aime tenir compte de présence. Il y a des moments qu'on arrive dans la prédication, même, qu'on cite dans le monde. On tourne vers Yvan sur piano. L'aime fait ça, on pense que si Yvan est dans la ligne, Yvan est venu sous terre. Yvan est venu sous terre. Il y a attention. Donc, c'est très important d'être conscient de l'assistance, d'être conscient de la présence des gens autour de nous pour que la dimension relationnelle dans la prédication s'installe. Sinon, on doit avoir une belle prédication qui seulement frappe tête mon nom, mais pas toucher cœur mon nom parce que la personne ne se sent pas personnellement interpellée. Qu'on l'aime même chanter un cantique en introduction pour prédication. À un moment donné, je suis obligé de dire, jeunes qui sont estradiés font déposer le téléphone au région dans le cantique là. Il faut que vous soyez capable de développer cette stratégie comme une sorte de parapluie pour couvrir l'assistance, pour aller chercher l'attention de plus de monde que possible. Parce qu'il y a des gens, mon cher, ça prend tout ton stratagème pour aller chercher. Pas besoin de qu'on ait un second temps dans ce monologue et pour prêcher là et puis vous pensez que mon attendez ou pas même tenir compte de eux ni conscient de ça pour rejoindre dans sa obdia et puis aussi si ouais tu parles en présence des gens mais tu parles pas aux gens. Viens joindre tout soit dit un bagage qui pas même correspond à la réalité quotidienne mon là ou pas dire net. Parce que wap dit un bagage dans celle sur Mars que mon n'a pas vivre, il pas vivre sur la terre. Oui, bon. C'est ça, au prêche un bagage qui n'est pas réaliste, donc on n'a pas qu'à appliquer, donc à un moment donné on peut dire, et puis c'est difficile pour les gens. En fait, j'ai deux commentaires et une question.
La première commentaire, c'est par rapport à la question qu'il avait posée. Comment expliquer d'avoir une connexion avec le public et tout. Mais une des façons que je trouve qui est très intéressante, comme je pensais que vous allez le dire, que vous faites, peut-être vous l'avez remarqué, c'est que vous prenez une pause à chaque point. Ça, c'est comme vous donnez un peu de temps au public de digérer l'information et d'observer le public, et c'est ça qui est très bon. Comme, ça, c'est une technique qui peut être très utile. Alors ça, c'est l'aspect de la prise de parole. Parce que la question tourne autour de ça, j'ai fait, mais ce n'est pas dans cette structure-là. Okay. Je suis dans la structure du sermon, et non pas dans la communication du sermon. C'est ma propre. Ok, d'accord. Deuxième commentaire, c'est par rapport à la méditation. Vous avez dit que vous allez en parler, mais c'était juste pour dire comme méditation, comme les gens ont une mauvaise interprétation de méditation. Je sais qu'il y a des méditations comme qui peuvent être peut-être mystiques et tout, mais méditation, c'est simplement être déconnecté, être tout seul, comme être dans une solitude, être dans ses pensées. Je peux rester assis comme ça c'est une méditation. Comme t'as pas besoin de rien faire, genre comme c'est juste rester assis, faire rien. C'est ça une méditation, quasiment. C'est aucune distraction, méditation. Fait que ton cerveau commence à rouler. Bon, alors, c'est une méditation, mais pas nécessairement la méditation chrétienne. Parce que ce qui diffère la méditation chrétienne des autres méditations, c'est que cette méditation-là, oui, j'admets qu'il y a une déconnexion. On est déconnecté de certaines choses, de certaines activités, de certaines réalités quotidiennes dans la méditation chrétienne, mais en même temps, c'est se déconnecter pour se connecter. Il y a une présence dans la méditation chrétienne, on n'est pas seul, on n'est pas dans l'isolement, normalement. C'est ce qui diffère les autres méditations. On est dans une rencontre intime. C'est comme le très bas avec le très haut. Est-ce que c'est? Non, loin de là. Mais la méditation, ce n'est pas juste avec soi-même. La méditation chrétienne, par contre. C'est pas juste comme si un recueillement personnel et puis moi seul. Mais c'est pas mauvais de se déconnecter de certaines choses pour se ressourcer personnellement. Là, c'est pas mauvais en soi. Je vais essayer de faire vite. Dans l'introduction, vous parlez comme de rentrer dans le thème, vibe, dans une ambiance avant de prêcher, par exemple. Si, par exemple, vous allez parler d'une chose de sérieux, et le public est encore chaud d'une adoration et tout, il va falloir calmer, comme, des fois vous faites ça en chantant et tout, et des fois je trouve comme quelque chose qui est très bon, mais c'est quoi la limite entre entrer le public dans l'ambiance que vous voulez et la manipulation? Très souvent, il y a beaucoup de prédicateurs qui utilisent ça, par exemple, qui racontent quelque chose de tragique, qui racontent quelque chose qui est par rapport, comme qui fait choquer les gens. Ok, là, je te tiens, là, tu vas suivre tout ce que là, tu vas entendre tout ce que, tu vas suivre tout ce que je vais te dire, genre comme. C'est quoi la limite entre manipulation et introduire la personne dans le vibe? Moi, j'aurais pu tout simplement dire l'honnêteté. Mais je pense qu'on va le voir vraiment dans le développement. Est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'en réalité, comme on dit, l'introduction, c'est pas juste, juste pour font introduction pour introduction. Donc, c'est comme si on entrait et qu'on fait. Donc, maintenant, il y a une chose qui est très important. Il faut que l'introduction soit au service de développement. Ça fait souvent, moi, je dis qu'il y a des questionnements pour être capable de soulever dès le départ, pour aller chercher l'intérêt du public, etc. Tout ça doit être au service de l'idée principale. Mais si tu fais ça, c'est juste comme pour manipuler, etc., on va le découvrir, on va voir que ce n'était pas nécessaire. Mais comme je te dis,
à l'intérieur de l'introduction, c'est pas juste vibe. Ouais, ça veut dire c'est pas juste créer un vibe, etc. Donc c'est comme si dans l'introduction, la première chose à faire, c'est essayer d'aller chercher l'attention du public pour s'assurer que mon a une disposition pour le tendre. Mais l'introduction ne se résume pas à ça, normalement. Donc, mais c'est comme un point de départ là. Juste pour s'assurer. Ça peut prendre, comme on a dit, la forme d'une prière, ça peut prendre la forme d'un cantique, ça peut prendre la forme d'un questionnement sur un bagage percutant et qui est capable comme susciter l'attention de tout le monde. L'idéal, c'est s'assurer que eh bien, tout le monde disposé dans des hauts. Donc, ce n'est pas une question de manipulation normalement, et ça doit se faire, comme Mandou, dans l'honnêteté, et puis à simple effet, tout simplement d'être utile à la préparation ou à l'exposition du message, et non pas juste pour le faire au fond d'après. Excusez-moi. On va finir avec l'exposé. Oui, bon Dieu béni, parce que comme c'est Cassité qui t'a répondu tout à l'heure, comment vraiment trouver ces études qui t'a pour mériter, surtout pour Génio, t'as vraiment, pour toute l'église, t'as capable présent, pour nous sentir vraiment dans vivre malgré tentation ici. Bon, nous pas besoin d'aller trop loin parce que vraiment c'est très important. Je me demande, est-ce que pour étant que vous-même, étant qu'un prédicateur qui a cette expérience, comment pour un prédicateur qui est à l'écoute de Dieu, est-ce qu'il y a un moyen ou une stratégie lorsqu'il trouve face au public qui pas à l'écoute, est-ce qu'il lui-même il doit à l'écoute, est-ce qu'il y a un moyen, une stratégie pour répondre, pour aller chercher le public là? Alors, l'ignalie est très délicat par rapport avec l'intervention de parce que ce qui s'est passé, à défaut d'aller chercher le public, il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans la satisfaction du public. C'est pas la même chose. Souvent, il y a des gens pour aller chercher le public là, c'est juste dans le but pour aller chercher la clameur du public, l'approbation du public, etc. Ça, il faut éviter. Moi, je peux prêcher qu'un monde dit Amen, qu'un monde pas dit Amen. Excusez-moi l'expression, ça m'est égal. Parce que ce n'est pas l'objectif. Mais il y a des gens qui doivent le prêcher, les mêmes, les besoins Amen. Ils doivent chercher un gens quand même, il faut balayer. Là, ligne très mince pour nous tomber dans la manipulation, dans ça, etc. Donc, alors, qui est différent de un public que vous remet tout, soit depuis bien avant le public a magané par toute intervention faite, et puis te voilà en face de ce public-là. Et il faut prêcher. Ça, c'est le défi à venir. À ce moment-là, c'est très important dans l'introduction d'être capable de mettre tout le monde dans le bain pour s'assurer que, eh bien, mon entendez. C'est capable de prendre plusieurs formes, mais idéalement, il n'y a pas une recette vraiment spécifique. Mais souvent, expérience aussi qu'a baou, on a une certaine aisance pour être juste un bagage là et puis s'attendre à tout et décontracter le public là, centrer toute l'attention sur eux-mêmes pour permettre que vous soyez capable de commencer. Mais souvent, ça vient avec expérience et d'être capable aussi de s'adapter, de s'ajuster, d'avoir une ouverture aussi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tout ça qu'on dit pour décontracter le public là, elle va écrire dans le message. Là, écrit. Par contre, on va président, par exemple, Donald Trump, on sait des blagues qu'on a baillé, le public là dit, bon, Américain dit blague, c'est très plate. Contrairement avec Obama, ils dit, un petit bail, ouais, tout le monde tombe. Mais, domaine, ça doit domaine tout le monde, mais on connaît tout grand communicateur, il y a un petit côté humoristique, ça la crédit, pour permettre que, eh bien, déconcentrer le public, décontracter le public, mettre le public dans le bain, pour permettre que il fait passer le message. Je ne sais pas quoi qu'on reset vraiment. Mais idéalement, c'est d'être ouvert à cela, de ne pas se sentir comme tellement spirituel, au point que même on dit scène, blague, histoire, pas qu'à bailler, pour aller chercher tout le monde, mettre tout le monde dans le bain, etc. Oui, ça peut être une illustration,
Ça peut être une simple phrase qu'on dit. Moi, après, je me prêcher, et puis, dans l'introduction, je me seulement dit, j'espère qu'on va rester là jusqu'à ce que les gens qui sortent dans la retraite viennent. Non, là, parce que c'est un groupe de monde qui est dans la retraite, et puis le public est là. Mais c'est juste une petite affaire, parfois qui paraît un peu niaiseux, mais qui est capable de créer une petite ambiance, etc., qui met le public à disposition. Ensuite, tu passes aux choses sérieuses. Et parfois, le compte même important, même au sein même de prédication, pas seulement en début, parce qu'à un moment donné, surtout dans le développement, on a tellement des matières, sauf pas du genre à faire quelques pauses lorsqu'on va introduire, eh bien, à un moment donné, le public avait trop concentré, et puis vous sentez que il y a des gens qui commencent à se sentir saturés par rapport à l'information. À ce moment-là, on a venir avec quelque chose encore qui faire de l'espace dans le public là, ensuite pour répédaler avec un autre aspect encore. Mais il n'y a pas une recette magique, vraiment. Idéalement, c'est d'être naturel. Ouais. On va passer à ça pour nous capables de conclure bien rapide. Au niveau structure, on parle de structure dynamique et progressive parce que si nous avons plusieurs éléments qui nous débattent dans serment, il faut que les suivent une trajectoire graduelle, soit croissant ou décroissant dans le sens comme si suivons progression. Pour mon n'a pas dit moi c'est un bon message mais dernier sorti dit avant d'être mieux. Donc ça veut dire qu'il manque de cohérence, manque de logique par rapport avec organisation, information ou bien on a commencé dans le texte et puis là aller dans verset final là net et puis il commence chita là-dedans et puis le retourner monter après pour le retourner là dans la cause. Donc souvent ça qu'on perd du monde. Alors les mouvements, les points majeurs doivent suivre une logique vraiment. Au niveau de progression logique, on parle de chaque point doit découler du précédent. C'est-à-dire au fur et à mesure que m'a développé point c'est au fur et à mesure qu'on a dû sentir que l'idée principale là devient plus claire normalement. C'est très important. Et aussi au niveau de progression émotionnelle, l'intérêt garanti et l'attention se rejoue. C'est-à-dire que si le sujet maintenant te créé en tension, te créé en panique, te créé en questionnement, te créé en attente, au fur et à mesure que sous-titre va développer, il faut que l'attente commence à satisfaisant. Ou bien, les gens commencent à parler entre eux. C'est qu'on y a moi côté ici, on commence à comprendre, etc., etc. Parce que plus on fait ça comme ça, plus on crée, on met attente, on crée plus de dispositions au fur et à mesure qu'on va rentrer. Mais depuis on commence à perdre du monde, on va l'autre côté, après on va perdre, retourner là, ou ouvrons parenthèse, et puis parenthèse à tout nom guillemets, et puis s'entendez à tout, pas me sortir là-dedans. Donc ça, il faut éviter. Aussi, au niveau de progression spirituelle, ça aussi, c'est important parce que ça conduit l'auteur vers la réponse de Dieu dans le texte. Pas oublier qu'on prêche la parole. C'est la parole de Dieu. Et une réflexion que j'ai gagnée un journée, je dis pendant ma préparer PowerPoint, il a fallu une journée de travail que j'ai dû pour me préparer PowerPoint aujourd'hui. Une réflexion que j'ai faite, c'est que malheureusement, nous faisons face avec des prédications extrêmement émotionnel, voire très moralisant. Au point que on sent que c'est la personne qui nous parle et non pas Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et les livres comme ça n'a pas créé changement à la personne. Au contraire même, les cas suscité rébellion la péché dans l'eau là. Parce que souvent, malheureusement, nous pas fait différence entre les dénonceurs ou bien non pas dénonciateurs, des dénonceurs, entre les gens qui ont dénoncé et les gens qui ont prêché. Elles comprennent? Et la plupart du temps, on comprend que plus ils dénoncent, laisse ça pas être comme gros prédicateur qui ne pas manger rien fait. Mais sauf qu'en réalité, il y a des façons de paraître sur le public là, avec calon, c'est chasser pécheurs là, c'est créer une tension là, pécheurs là pour que les fuient, etc. Mais quand on accepte de se taire et de laisser parler la parole de Dieu, je garantis qu'il y a une action concrète qui est capable de produire la carrière. Alors souvent, on a dit, pour l'évangile, moi qui prêcher, pour l'évangile, moi qui prêcher, en vérité, ce n'est pas l'évangile qui prêche. C'est des gens qui parlent, c'est des discours très moralisants, c'est des discours dénonceurs, des affaires comme ça. Ce n'est pas l'évangile.
Parce que quand l'évangile prêche vraiment, quand on laisse la parole, c'est la parole qui fait la transformation. C'est même pas moi en tant que prédicateur ni mon message, tant que la parole n'est pas exposée droitement avec exactitude. Je garantis, sermon qui doit paraître simple et qui ne doit pas être trop amène. Fais confiance à la parole de Dieu, dont celle qui a transformé le monde. Elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à des tranchants. Mais souvent, ces prédicateurs nous être tranchants et non pas texte là. Un prédicateur a parlé, mais pas parole à parler. Alors, une bonne prédication, c'est d'accepter en tant que prédicateur de se taire ses émotions personnelles, ses penchants personnels, de laisser parler le texte. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'il y a un conflit qui doit créer dans l'église. Vous avez choisi pour un prédicateur dehors seulement pour éviter des prédicateurs internes, pour ne pas nourrir des conflits internes, pour la venir faire message. D'ailleurs, on ne va pas prêcher. Ce n'est pas parole qui prêche, c'est situation prêche. Et ça n'a pas transformé les cœurs pour autant. Au contraire, ça a révolté les pécheurs. Faites confiance à la parole de Dieu. Pas oublier de dire non, dernièrement que la parole de Dieu, mot même en hébreu dans l'Ancien Testament, signifie action même. Et pas juste comme si en verbalisation. Il y a de l'action quand la parole de Dieu est lancée. Et le pape tourne une nuit sans le parfait, ça de faire. Donc faites confiance que la parole de Dieu peut changer les gens. Donc seule la parole de Dieu. Et même l'esprit, il va se servir de la parole pour transformer les cœurs. Pas de ma parole, mais de sa parole. Transformer les cœurs. Ça fait chaque fois mettre parole à deux côtés pour régler affaire avec l'Assemblée. On va assembler tant qu'au Haïti. Jean est Haïti hier. Alors, particulièrement pour moi. Parce qu'on entend dire pour l'évangile, on entend prêcher, pour quitter l'évangile à toi. Les illustrations dans la prédication, c'est très important, s'il vous plaît, de ne pas prêcher vos illustrations. Les illustrations ne sont pas là pour être prêchées, elles sont là juste pour éclairer et non pas remplacer le message. Et ça a conduit que trop de place pour des illustrations, à un moment donné, on comprendre que finalement, c'est l'affaire seulement, on vient parler dans la prédication, non? Pas prêcher au prêcher, parce que l'illustration prend plus place que ça. Alors l'illustration est comme une fenêtre, ce n'est pas de la maison, c'est comme une fenêtre. Donc elle laisse entrer de la lumière pour mieux voir ce qui se trouve à l'intérieur du texte. Donc c'est pas le texte, donc il ne faut pas que ça prenne trop de place. Donc elle n'est pas la maison elle-même. Donc alors son rôle dans la prédication, ça rend concret ce qui pourrait sembler abstrait. Ça est capable de vie tout avec le principe biblique là, soit créer une image dans la tête monio, etc. pour une idée vraiment. Mais pas oublier, aucune illustration n'est parfaite. Donc une illustration que mon capable ne pas correspond vraiment à l'entièreté du message là, mais c'est peut-être juste un point qu'elle mettait en avant, etc. Souvent malheureusement, on tout juge toute prédication maintenant, un argument ou bien une illustration, alors on fait pas ça. L'illustration n'est pas le message. Le danger, c'est que si l'illustration prend plus de place que le texte, alors l'auditeur repart avec l'histoire, mais oublie le message. Qui ça que tu prêché? Il raconte une histoire avec la guitare. Et puis il va songer à rien encore. Alors, au niveau de l'illustration et transition claire, c'est très important aussi, au niveau de transition. Ça sert à guider le raisonnement. Il y a des mots capables d'utiliser, par exemple, pour faire mon senti qu'on est en transition, parce que ce n'est pas normal qu'on change de phase, et puis le public va même sentir qu'on change de phase. Donc, si vraiment on transition dans le message, comme on a senti pas même côté encore. Parce que même texte, quand il y a des transitions là-dedans, par exemple, là, je pense probablement qu'on doit essayer de faire une séance de formation sur herméneutique, comment interpréter des textes bibliques. Il y a des transitions qui comptent dans le texte, par exemple, un changement de personnage. Il doit parler d'un rabbin, ensuite il parler d'un autre monde qui est malade.
dès qu'il y a un changement de personnage, il faut allumer un peu. Par exemple, il y a un changement de lieu. Jésus était dans la synagogue là, maintenant la caille belle-mère Pierre. Donc, puisqu'il y a un changement de lieu, ou bien il était sous montagne là, qu'on y a son bac. Donc, changement de lieu, changement de personnage, etc. Changement de temps de la journée. C'était le soir, maintenant c'est le matin. Il faut être sensible par rapport à différents changements, ça normalement. Donc, dans la prédication aussi, il y a des transitions. Et les transitions, il faut qu'on sente. Je dois dire que, OK, il y a un premier point que je dois partager, il faut qu'on sente, c'est le premier point. OK, deuxième point, d'après moi, comprendre suite à ça, là, c'est que, donc, ça veut dire que c'est des mots qui sont capables de sentir, faire mon senti que, OK, on était quelque part, on s'en va quelque part d'autre, normalement. Non, pas gagner là encore, non, non, fini. Anyway. Et j'aurais bien aimé faire un petit exercice avec vous autres, mais peut-être qu'on va faire ça à la caillou. OK, bon, je finis très rapidement. S'il y a des questions, on va en prendre, mais on ne va pas faire l'exercice. Alors, pour finir avec l'illustration, c'est que c'est l'harmonie. L'harmonie, illustration, transition, c'est que les deux vont de pair. Les illustrations, ça capte attention, ça a marqué mémoire auditeur là, ça n'a pas oublié vraiment. Les transitions, il y a assuré logique et la progression du sujet. Lorsqu'on bien utiliser les deux, que ce soit illustration et transition, ça permet de comprendre chaque étape aussi dans le raisonnement et retenir plus facilement l'idée principale normalement. Comme vous savez, toute prédication a un objectif, parce qu'il y a un plus grand objectif en prédication, c'est connaître qui gens vous faire vivre, comment pour appliquer. Donc, application concrète et progressive. Donc, quand on a un message film prêché, ou bien quand on film exposé un sujet, c'est important de comprendre comment le message interpelle-t-il la vie personnelle, la vie familiale, la vie communautaire. Ça me saute dire là, comment on va le faire vivre lui personnellement, comme qu'à bord des pistes de pratique d'application de ce message-là. Comment vivre lui personnellement, comment vivre lui communautaire, comment vivre lui dans la famille, etc. Tout ça. Et c'est là où atterrir. Si vous n'avez pas ça, vous passez à côté de l'objectif principal. Donc ça inclut aussi un appel à la réponse, peut-être même qui est capable de faire son forme de prière, son forme d'appel à l'autel, son forme de renouvellement de conviction, etc. Tout ça. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une réponse à la prédication. Malheureusement, la plupart du temps, il y a des prédicateurs qui se contentent de faire une belle conclusion de 3 points sur développer et puis quitter le public là, l'aller. Et puis, malheureusement, pour les autres qui viennent derrière, tout juste gagner pareil. Et puis, comme si on dirait que le balai tout ça, mon de dire. Moi-même, malheureusement, comme on aime déjà, je ne vais pas rendre mon service à moi-même. Je viens prêcher, sachant que je fais ça plusieurs fois déjà dans différentes églises. Je viens prêcher, je mettre 2-3 minutes, je prie à l'église avant de mettre tout. Après, si vous voulez faire ça, vous voulez, ou mettre faire. Même je vais chercher réponse à travers un appel à l'autel, une prière, une sensibilisation à la fin, pour être sûr que l'information est vraiment consommée, est vraiment concrétisée à la fin. Alors, c'est très important, ce qui nous amène à la conclusion. Il faut que la conclusion soit mémorable, c'est-à-dire que comment résumer sans répéter. Donc, ce n'est pas dans le but de redire toutes sortes de dires. Il y a une conclusion, c'est reprendre de manière brève les mouvements, les principaux points qui ont été développés, puis mettre en lumière à nouveau l'idée principale et reformuler l'essentiel avec une simple phrase, par exemple, très percutante, très puissante. C'est comme, par exemple, quand un prédicateur, quand on dit « On sait, sous ta, oublié toute somme, sous le là, retenez ça ». Ou bien, on doit formuler en une phrase l'essence même de la prédication. Je vais faire un post maintenant. Que si votre prédication ne peut pas se résumer en une phrase, c'est que vous êtes prêt pour prêcher normalement. Donc, c'est très important. Donc, résumer, ce n'est pas normalement se répéter à l'infini pour éviter que les conclusions en viennent devenir un deuxième message. Alors, bref, en gros, c'est tout ça que je devais partager ensemble avec vous. Vous aurez le PowerPoint pour édification personnelle. Mais ça, c'est des sujets peut-être à venir, nous devons développer sous forme
de peut-être conférence Zoom ou peut-être une rencontre similaire. Par exemple, structure analytique, on parle d'introduction, point 1, point 2, point 3, application, conclusion, quand il s'agit de structure problématique, pour des questions de problèmes que nous allons résoudre à travers ces mots. Donc à ce moment-là, il y a un besoin, le problématique en question évoqué, étape de réponse et résolution finale. C'est-à-dire que toute prédication n'est pas nécessairement pour en forme introduction, développement, conclusion, application. Tout dépend du type de sermon. Si c'est un sermon analytique, on a introduit point 1, argument, contre-argument, ou bien contre-argumentation, argument, point 2, argument, contre-argument, point 3, argument, contre-argument, application, conclusion. Si c'est une structure problématique, côté que on a touché un enjeu, par exemple le divorce, ou pourquoi le mal, pourquoi Dieu permet-il le mal dans le monde, ou bien par rapport avec une hérésie qui a fait la une, on a voulu venir résoudre le problème, non? Mais ça qui arrive, on a évoqué besoin, il dit que, ok, voici l'importance du sujet pour aujourd'hui, c'est en raison de ça, de ça, de ça, de ça. Par exemple, sur la prédication qui est faite sur que les femmes se taisent dans les assemblées, c'était dans un contexte où des prédicateurs ont parlé un peu partout sur les femmes, etc. Eh bien, une bagarre qui me fait, c'est que moi, élaborer dès le départ l'importance de ça, en raison de ça, ensuite, moi, avancer. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, évoquer le problème, ensuite, venir avec des éléments de réponse et résolution finale. Et troisièmement, son structure narrative, par exemple, il y a une parabole, quelconque, etc. À ce moment-là, on est dans le déroulement des récits. Généralement, on ne compte pas même quand il y a une introduction là-dedans, si ce n'est que de façon artistique, le prédicateur là, il doit rentrer dans la thématique là, sans pas sentir qu'il y a une transition, développement, sujet, introduction, conclusion, etc. Donc à ce moment-là, c'est le déroulement du récit qui est en avant. On trouve des commentaires, des analyses des faits importants dans le texte, etc. Ensuite, l'application, par exemple, ce point-là avec de naissance dans Jean chapitre 9, bien, là, pour un narratif comme ça, bien, comment on va le faire introduction ou des conclusions, etc. Donc, à moins que vous cherchiez une façon, un thème développé dans les pour mettre en structure, etc., mais qui ne compte pas nécessairement le texte qu'on prêche, parce qu'on va le passer à côté de détails, parce que ce n'est pas le texte qu'on vient prêcher en quelque sorte. Mais quand il s'agit seulement narratif, ben, le déroulement n'est pas censé pareil par rapport avec un sermon de style analytique ou bien thématique normalement. Mais ça aussi, c'est des choses que nous devons prendre en séance prochaine fois pour nous analyser un par un comment créer structure ça et faire des ateliers aussi sur différents textes qui sont capables de permettre que nous pratiquions normalement. Alors, 4 erreurs à éviter. Éviter que le plan sans lien avec le texte ou bien l'idée principale. Donc, ça veut dire qu'on a un plan, on a une structure, mais sauf que l'on regarde lien avec le texte, avec l'idée principale, là, ça ne tient pas la route. Éviter aussi de multiplier des points non liés entre eux, c'est-à-dire que point 1, point 2, point 3, point 4, on sentit que comme si pas un élément charnière vraiment qui relie vraiment. Et éviter aussi d'oublier l'application ou la rendre moralisante, comme si de façon moraliste, comme si au lieu pour encourager au lieu pour dire non, mais comment pour le vivre ça, au contraire, c'est calonner, on ne dit pas chrétien pour non, et pas ça mon attend à la fin. Mon attend pour dire en tant que chrétien, c'est important ce que nous faisons ci, nous faisons ça, nous faisons ça. So, au lieu pour avoir des outils, et au bâton. Donc c'est très important, s'il vous plaît, parce que l'objectif, c'est gagner les gens, c'est gagner le monde, c'est gagner les pécheurs et non pas les chasser. Donc faire une introduction aussi trop longue et hors du sujet, ça c'est des choses aussi à éviter. Il y a un cinquième qui n'est pas la moindre, c'est de ne pas conclure ou le faire plusieurs fois. Ça, c'est des erreurs à éviter. Soit mon fin prêcher, il ne va pas conclure rien. Ou bien mon fin prêcher, alors il dit ça, fait semblant de finir, vraiment, mais pourtant, vous sentez que il fin dit conclusion, là, il dit encore. Souvent, un message qu'on finit, on n'a tellement pas senti confortable pour gens la finir, soit il pas de gain pour chasser, etc. Il senti la plate, et puis elle a plaidé, redit même bagarre là, etc. Pourtant, le message a fini. Donc, alors, s'il vous plaît, c'est important de ne pas faire trop de redondance dans les conclusions là,
pour ne pas décourager le peuple. Alors, on va faire un petit travail sur la CAO. Si vous êtes intéressé, vous pouvez partager avec moi sur l'atelier ça et puis nous allons discuter peut-être dans le téléphone. C'est Romains 12, 1, 2 et puis merci. Merci pour la première, deuxième, troisième séance. Merci à Nifri, merci avec Yvan, c'est infatigable tous les soirs, tous les 4 soirées, ainsi que sa femme. Merci pour William, merci pour chacun de nous. Moi, j'espère que c'était édifiant et c'était utile à tout un chacun. Merci tout pour chaque monde qui est solide, qui est encore fidèle, même si vous n'êtes pas beaucoup. Mais merci pour l'attention que nous avons portée et que le Seigneur, dans sa grâce, est capable continuellement à bénir nous et outiller nous pour la gloire de ton Saint-Nom, de son Saint-Nom et l'édification de la communauté. Bon offrant, Père, merci. Merci pour ta parole qui nous aide à mieux vivre, mais aussi à être outillés pour le service. Merci pour les séances qui ont été faites et celles d'aujourd'hui. Merci pour chacun de nous qui était présent, soit solidairement ou physiquement, ou ceux qui nous ont déjà laissés. Merci pour leur présence, pour ta présence aussi parmi nous. Qui nous édifie, qui nous encourage. Nous te demandons, Père, de permettre à ce que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, permettre que nous puissions mettre en pratique ta parole et être très disciplinés pour faire honneur et éloge à ta parole, sachant que nous sommes appelés à prêcher non pas nos opinions, nos penchants naturels, mais la parole, et ceci en toute occasion favorable ou non. Aidez-nous, Seigneur, armez-nous, Seigneur, de ta parole, de ton esprit, afin que nous puissions être aiguisés, prompts à toute bonne œuvre, afin d'accomplir ta volonté dans ce ministère de parole, dans la communauté et dans ton royaume. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne. Amen.